Bonjour, mon frère. Bonjour, mon ami. J'ai pour toi aujourd'hui une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, je vais te la dire laquelle c'est. On va prendre ensemble, dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 35. La parole de Dieu nous dit ainsi. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Amen. Gloire à Jésus. Béni soit le nom de l'Éternel. La parole de Dieu nous enseigne que Jésus était là, en train de parcourir toutes sortes de villes et de villages, dans les synagogues, dans les rues, prêchant la parole de Dieu. Il annonçait une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la parole de Dieu est la solution pour toi. Jusqu'à présent, peut-être, tu as cherché le Seigneur, tu as cherché le bonheur, tu as cherché une guérison à travers diverses manières de le retrouver, mais tu ne l'as pas trouvé. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, je te présente la personne qui a la solution à ton problème. Et cette personne s'appelle Jésus. Alléluia. Premièrement, j'aimerais te dire, quelle est ta vie jusqu'à présent? Tu as cherché, mais tu n'as pas trouvé. Tu as retrouvé un semblant de paix à travers diverses choses de ce monde. Mais voilà que c'est une paix éphémère, une fausse paix, une fausse joie. Comment est ton cœur? Alléluia. Jusqu'à présent, sans Jésus, tu es là. Et voici que c'est difficile. Mais aujourd'hui, tu as la solution. La solution est devant toi. Je te la présente. Je te la remets entre tes mains. Parce que tu es la clé. Alléluia. Jésus est monté à la croix pour toi. Il a dit, tout est accompli. Ton cœur est semblable à une porte avec une seule poignée. Et cette poignée se trouve à l'intérieur. Tu es la seule personne qui peut récupérer ce bonheur, cette joie, cette paix. Jusqu'à présent, tu as essayé, mais tu n'as pas réussi. Pourquoi? La parole de Dieu nous dit, au commencement était Dieu. Et tu as besoin aujourd'hui de remettre Jésus dans ta vie à la première place. Mets le Seigneur en premier. Si on met le Seigneur en second, le Seigneur nous dit qu'il est un Dieu jaloux. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas se servir à nous-mêmes et servir le Seigneur. La parole de Dieu commence ainsi. Au commencement était Dieu. Remets le Seigneur à la première place. Et c'est lui qui va te garder, te protéger, te bénir, te délivrer. Quel que soit ton problème, aujourd'hui Jésus est pour toi la solution. Amen. Ne cherche pas dans le monde. Ne cherche plus dans le monde. Où il n'y a que malheur et perdition. Jésus parcourait. Alléluia. Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur, je rentrerai chez lui. Alléluia. Jésus parcourait et il frappe. Est-ce que tu entends la voix de Jésus en train de te parler? Est-ce que tu ressens cet amour qui te dit laisse-moi t'aimer? Simplement laisse-toi aimer par Dieu. Des fois on se dit comment faire? Comment rencontrer Dieu? Comment parler à Dieu? Ouvre la parole de Dieu et tu verras qu'il est écrit dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné. Il a donné son Fils afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il hérite de la vie éternelle. Laisse-toi aimer, car Dieu a tout accompli pour toi. Tu n'as plus rien à faire. Le monde, les religions t'ont tellement dit, il faut faire, alors que réellement, Jésus a dit, tout est accompli. Tu n'as plus rien à faire. Aujourd'hui, je ne te présente pas une religion, mais je te présente une relation avec Dieu, un cœur à cœur, un face à face avec le Seigneur. Et c'est tellement simple. Il suffit de lui parler. Quel que soit ton besoin,
Seigneur, je viens devant toi. J'ai besoin de toi. Apprends-moi à te connaître. Je veux t'aimer. Je veux te servir, Seigneur. Avec mes défauts, mais avec mon cœur. Le Seigneur cherche un cœur sincère. Si tu attends d'être parfait, parfaite pour venir au Seigneur, alors laisse-moi te dire que tu es tombé dans le piège de l'ennemi. Parce qu'il te dit tout le temps que le lendemain, tu iras mieux. Que le lendemain, tu viendras accepter le Seigneur. Mais laisse-moi te dire que le lendemain ne t'appartient pas, frères et sœurs. Aujourd'hui, maintenant, prends la bonne part. Décide de donner ton cœur à Jésus. Parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je te demande pardon pour mes défauts, mes péchés. Et je t'accepte comme sauveur et maître. La parole de Dieu nous dit que pour celui qui avoue et délaisse, il obtient miséricorde. Alléluia. Si quelqu'un entend ma voix, c'est un appel pour tous. Un appel pour tous. Le Seigneur ne fait pas de distinction de personne. Quel que soit ton problème, quel que soit ton métier, quelle que soit la région, le pays où tu peux habiter, sache que Dieu t'aime. Oui, toi qui entends en ces moments cette prédication à travers les réseaux sociaux, dans ta voiture, à travers ton téléphone, laisse-moi te dire que Dieu t'aime. Alléluia. Dieu ne te demande pas de venir écouter seulement un chant, d'écouter une prédication. Cela n'est pas le salut. Le salut se trouve en Jésus, en l'acceptant. Ce n'est pas en venant à l'église qui fait de toi un sauvé. Il est bon d'aller à l'église et de se réunir, les frères et sœurs. Mais la véritable conversion, le véritable salut, la véritable solution pour toi, c'est quand tu prendras conscience que tu as besoin que tes péchés soient pardonnés et que tu l'acceptes comme sauveur et maître. Alléluia. Dieu veut que tu écoutes, mais aussi il veut que tu reçoives l'évangile. Alléluia. La lettre tue, la parole de Dieu nous dit, mais l'esprit vivifie. Si tu entends ma voix, cela ne suffit pas. Si tu entends ma voix et tu ouvres la porte de ton cœur, alors le Seigneur entrera. Et il dit, je souperai avec toi et toi avec moi. Gloire à Jésus. Ce n'est pas logique pour moi quand je lis cela. Parce qu'il dit, je souperai avec toi et toi avec moi. Et moi, à travers de cela, je vois une promesse que le Seigneur nous a faite. Qu'il dit, au son de la trompette, à la voix de l'archange, premièrement, les morts en Christ ressusciteront. Et nous, en un clin d'œil, nous irons à la rencontre du Seigneur. Et le Seigneur dit, aujourd'hui, si tu m'ouvres la porte de ton cœur et que je vis avec toi, je viens souper chez toi, je te promets qu'un jour, tu viendras avec moi dans le paradis et nous ferons les noces ensemble. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus t'aime. Jésus te cherche. Alléluia. Les petits comme les grands, les riches comme les pauvres. Lui, il ne fait pas de différence. Il a dit, venez à moi, vous tous. La seule fois où Jésus va pointer quelqu'un du doigt, c'est à ce moment-là, quand il dit, venez, venez, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et moi seul, je vous donnerai du repos. Non comme le monde donne. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus était là, enseignant dans les synagogues. À l'époque où Jésus était sur terre, il parcourait les villes et les villages. Mais aujourd'hui, Jésus veut parler à ton cœur. Il veut enseigner ton cœur. Il ne veut pas enseigner tes yeux seulement, ni tes oreilles. Je veux te dire que ce n'est pas les beaux miracles que tu vas voir, les belles prédications que tu vas entendre qui vont te sauver. Mais c'est une réelle prise de conscience, de changer de position. Qu'est-ce que c'est se convertir? Se convertir, c'est simple. Si je marche dans cette direction, ça veut dire faire un demi-tour. Si je marche dans cette direction sans Jésus, vivre ma vie comme bon me semble,
eh bien je décide, je prends le choix de faire un demi-tour. Un demi-tour. Pour vivre selon la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous enseigne que rien d'impur ni de souillé rentrera dans le royaume des cieux. Seulement ceux qui font la volonté de Dieu. Alléluia. Je bénis Dieu parce que Jésus a tout accompli. Aujourd'hui, ce n'est pas difficile. On n'a rien à faire. Comme je vous ai dit, mon frère, mon ami, aime Dieu. Et laisse-toi aimer par Dieu. Accepte d'être aimé, d'être aidé par celui qui a la solution pour toi. C'est une prise de conscience et une réelle repentance. Des larmes de sentiment, ce ne sont pas une repentance. Le prophète Osée, au chapitre 4, verset 6, va dire ainsi: « Par manque de connaissance, mon peuple périt. » J'ai une question à te poser. Combien de temps ça fait que tu n'as pas ouvert la Bible? Que tu n'as pas passé un moment d'intimité avec le Seigneur? Combien de temps cela ça fait? Est-ce que vous savez qu'est-ce qui se passe quand pendant un moment on n'ouvre pas notre Bible? Quand ça fait un moment que nous n'ouvrons pas notre Bible, voilà que les feuilles vont commencer à se coller. Et c'est ce qui se passe aussi dans notre vie. Il y a des pages de la parole de Dieu qu'on ne va plus exercer. On va oublier de aimer notre prochain, de passer du temps dans la prière. On va négliger les réunions. Ne laisse pas que le diable te trompe. À chaque fois que tu n'ouvriras pas la bouche pour prier à Dieu, pour lui présenter ta journée, pour lui présenter ton problème, alors tu donnes la victoire à Satan. Mais aujourd'hui, je déclare dans le nom de Jésus que tu es puissant, que tu es puissante, que tu prends l'autorité, tu récupères ce que l'ennemi t'a pris. Maintenant, tu reçois. Je déclare dans ta vie et j'annule tous les plans de l'ennemi qui voudraient être un obstacle pour toi, qui voudrait te freiner dans la marche, parce que son but à lui, c'est de te détruire et que tu périsses. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Reçois maintenant. Une autre version dira ainsi: mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissances, il manque d'instruction. Parce que tu as oublié la loi de ton Dieu. Moi aussi je t'oublierai. Mais au contraire, on peut voir, si tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur, jamais le Seigneur ne te laissera. Alléluia. Il ne sommeille ni ne dort celui qui nous garde, frères et sœurs. Je bénis Dieu parce qu'il vit en nous. Il était là, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Josué va dire: moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Alléluia. Sers Dieu. Va dans les rues. Témoigne des bontés de l'Éternel. Témoigne de ce qu'il a fait pour toi. De la manière qu'il t'a changé. La joie que tu as reçue. Alléluia. Tu pourrais me répondre: je connais depuis longtemps combien de messages t'ont apporté la solution réellement à ton problème. Pourquoi tu n'as pas changé? La clé, c'est toi. Si tu décides maintenant d'accepter que le Seigneur nettoie ta vie, celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. Si tu laisses le Seigneur ôter de ta vie, si tu le laisses nettoyer ton cœur, alléluia, le Seigneur veut l'intégralité de ton cœur, non pas une seule partie. Il veut demeurer avec toi. Il veut te bénir. Il est la solution à tes problèmes, à tes difficultés. Aujourd'hui, je t'annonce l'évangile, qui signifie bonne nouvelle. L'évangile aujourd'hui, il veut te guérir, te restaurer, te délivrer, te sauver. Une guérison totale, corps, âme et esprit. Alléluia. Tu pourrais me dire que c'est la même chose.
je viens à l'église, je prie, je chante, je sers. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Parce que c'est par les œuvres seulement du Christ. Parce qu'il est mort et ressuscité pour nos péchés. Alors, nous parvenons à la vie éternelle si nous l'acceptons et nous marchons en vie de sainteté. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Tout est possible à celui qui croit. J'aimerais vous dire que l'œuvre de tout est possible avec Jésus. Moi et mes frères, mes compagnons d'œuvre, nous croyons et nous laissons agir Dieu comme lui, il le veut. Dans nos réunions, dans notre foi, nous savons que tout est possible. Tout est possible. Mon Dieu, celui que je vous présente, il n'a aucune limite. Tout est possible. Ta maladie, ton addiction, quoi que ce soit, Dieu est la clé pour toi. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. J'aimerais booster ta foi. Vous dire que, avec les frères, on voit beaucoup de miracles. Une cousine à moi, elle est venue nous voir, nous disant, voilà, je suis malade. Et nous avons appliqué ce que la parole dit. À mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Toute la gloire est pour Jésus. Nous avons prié. Et au bout de la semaine, elle est revenue. Elle nous a dit, voilà, regardez les examens. On m'avait détecté un cancer au niveau de la poitrine. Et aujourd'hui, il n'existe plus. Et pour cela, je rends gloire et grâce à l'Éternel. Dernièrement aussi, il y a quelque temps de cela, j'étais dans un magasin en train de faire des courses. Et voilà que je croise un ami. Et cet ami me présente sa compagne. Et cette dame, je la vois toute triste. Et il me dit, voilà, c'est mon épouse. Et je lui ai parlé de toi. Et j'ai dit, d'accord, tu as parlé de moi? Et j'ai dit, à quel sujet? Il me dit, voilà, elle a un problème de santé. Elle a une maladie au niveau des organes incurable. Et elle ne peut même pas enfanter. J'ai dit, le Dieu que je possède, c'est le Dieu de l'impossible, à qui tout lui est possible. J'ai commencé à parler de Jésus. Dans le centre commercial. Quelques minutes seulement. Quelques minutes. Ton salut et ta guérison se trouvent seulement à la portée d'une prière, laisse-moi te dire. Je lui ai parlé de Dieu. Et le Seigneur a agi. Dans la semaine qui a suivi, cette dame m'a rappelé en me disant, ses premières paroles étaient celles-ci au téléphone. Je bénis Dieu de vous avoir mis sur mon chemin. Cette femme était guérie. Les mois ont suivi. Cette sœur nous a rappelé. Elle nous a dit, je suis enceinte. Et tout cela est possible pour celui qui croit. Amen. Aujourd'hui, la ruse du diable, c'est de te faire croire que tout ira mieux. Mais pas de suite, dans quelques jours, dans quelques temps. Alors que si Jésus est avec toi, qui sera contre toi? Sa solution qu'il a trouvée, c'est de te donner des drogues. Tu pourrais me dire, moi je ne me drogue pas. Laisse-moi te dire que oui. J'aimerais vous dire en quelques mots quelle est la signification du mot pharmacie. Aujourd'hui, c'est devenu banal de prendre des comprimés pour retrouver un semblant de paix, un semblant de joie, pour retrouver un peu de sommeil, seulement quelques heures. Et nous avons pris cette habitude qui est un piège du diable, d'aller dans les pharmacies. Et j'aimerais prendre quelques instants pour vous dire quelle est la signification grecque
en grec du mot pharmacie. Cela se dit pharmakeia. Cela veut dire usage de drogue. Pharmacie aujourd'hui, science des remèdes, art de préparer et de contrôler. Pharmakeia, usage de drogue et de poison. L'usage de cela, au Moyen-Âge, on appelait cela une potion maléfique. Vous dire simplement que si jusqu'à présent, tu as eu besoin d'un comprimé pour trouver la paix, alors le diable vous a trompé. Le Seigneur peut te délivrer de tout. De tout. Tout est possible si tu crois. Ne laisse plus un comprimé gâcher ta vie. Ne laisse plus l'ennemi te tromper par quel que soit l'usage de drogue ou de boisson. On croit de trouver un moment de paix, un semblant de paix. La parole de Dieu nous dit que derrière un grand sourire se cache un cœur brisé. Aujourd'hui, laisse-toi aimer par Dieu. Laisse-toi vraiment aimer par Dieu. Alléluia. Le Seigneur t'aime tellement. Jésus a la capacité de te délivrer de toutes sortes de drogues et d'addictions. Si tu es malade, Jésus est ta solution. J'aimerais prier pour toi, afin que ces quelques paroles soient pour toi un moyen de bénédiction. Alléluia. Le texte qu'on a partagé ensemble, il est simple. Jésus parcourait dans toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues. On le voit souvent au bord d'un lac, sur une barque, guérissant toutes sortes de maladies. Il annonçait la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Je ne te présente pas une dénomination, mais je te prêche le royaume de Dieu. Alléluia. Là où il n'y a plus d'origine, ni de taille. Là où il y a la paix, la joie, l'amour. Seulement, ce ne sont pas par nos cultures que nous allons rentrer au ciel, mais simplement les fils et les filles de Dieu. Alléluia. J'aimerais prier avec toi quelques instants. Seigneur Père, maintenant, je déclare sur sa vie maintenant le changement. Dans le nom de ton Fils glorieux Jésus. Toute maladie, maintenant, je lui ordonne de quitter sa vie. Maintenant, parce que Seigneur, tu es omniprésent, omniscient et omnipotent. Parce que tu peux tout. Seigneur, tu es partout. Alléluia. Maintenant, Jésus, maintenant tu les bénis. Je déclare sur leur vie une vie nouvelle maintenant. Je déclare sur leur vie maintenant une vie de bonheur et non de malheur. Parce que tu as destiné à l'homme à vivre heureux et non malheureux. Seigneur, que ces personnes puissent réaliser qu'ils ont besoin d'un renouveau, Seigneur, et de venir à tes pieds te demander pardon pour leurs péchés, leurs manquements, leurs faiblesses. Mais je te bénis, Jésus, parce que toi, tu ne juges pas, tu ne condamnes pas. Toi, tu tends la main pour bénir. Tu es disposé chaque instant. Ta parole dit que tu ne sommeilles ni ne dors, Éternel. Tu es prêt à bénir chaque instant. Et ton désir, c'est de aimer. Laisse-toi aimer, frères et sœurs. Laissez-vous aimer par Jésus. Laissez-vous aimer. Que Dieu vous bénisse.